Bienvenue au Balado Lecture universelle, une diffusion audio sur les lectures qui nous changent et valorisent l'ouverture sur le monde, que ce soit en contexte social, littéraire ou d'enseignement. Je m'appelle Amélie Lemieux et je suis professeure agrégée en enseignement de la littérature à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal. Mes invités sont principalement des lecteurs et lectrices, chercheurs, chercheuses, étudiants, étudiantes, enseignants, enseignantes, professeurs, conseillers, conseillères pédagogiques, bibliothécaires et personnes des milieux qui nous partagent des lectures marquantes. Bonne écoute! Donc, bonjour tout le monde. Je suis en compagnie aujourd'hui de Jean-François Durnan, bibliothécaire extraordinaire à la Bibliothèque universitaire Thérèse Gouin-Décarie de l'Université de Montréal. Bonjour Jean-François. Bonjour Amélie. Parle-nous un peu de toi. Comme tu l'as mentionné, je suis bibliothécaire là, depuis un petit peu plus de 20 ans à la Bibliothèque Thérèse Gouin-Décarie, qui est la bibliothèque de sciences d'éducation notamment. Bibliothécaire, auparavant j'ai enseigné au secondaire, courte carrière d'enseignement au secondaire en histoire, géo, économie. Puis moi, je suis quand même assez touché que tu aies pensé à moi pour la lecture parce que moi, c'est quelque chose qui, évidemment, m'habite depuis toujours. Je suis un lecteur depuis longtemps. Et puis, c'était pas nécessairement. Pourtant, je suis bibliothécaire, ça devrait aller de soi, mais pour moi, la littérature, c'est un autre monde même que mon travail parce que ça m'habite à chaque instant de ma journée, finalement. Tu mentionnes, Jean-François, que tu as été prof au secondaire. Quelle place est-ce que la lecture prenait là, quand tu as eu cette première carrière-là versus celle que tu as maintenant? Est-ce que ton rapport à la lecture a changé un petit peu? Il a changé dans la mesure où, même dans mon choix de carrière, au départ, j'étais tenté par l'enseignement du français, je lisais en parallèle de la littérature, puis je me suis dit, je veux pas mélanger des choses. C'est-à-dire, moi, pour moi, la littérature, c'est un peu de l'intime, puis là, je n'étais pas prêt nécessairement à m'ouvrir à ça vers les autres. Puis, donc, ce qui m'a happé souvent dans l'utilisation de la littérature ou de la lecture, ben, c'était du documentaire. C'était les livres, tu sais, j'ai mentionné l'histoire géo, mais moi, j'étais intéressé justement par toutes ces questions en politique aussi, internationale et autres. Puis ça, j'avais comme un détachement par rapport à ça, mais donc, je pouvais y aller par la lecture des journaux, des livres, documentaires et autres. Puis ça m'apparaissait normal. Fait que dans ma pratique enseignante, ben, j'utilisais un peu ce type d'ouvrage-là ou ces référents-là avec les élèves. Mais je voulais aller un peu plus loin. C'est pour ça que j'ai quitté aussi l'enseignement. Je voulais retourner un peu plus à la recherche, à la découverte d'autres choses qui m'intéressaient aussi. Donc, tu parcours une grande variété d'œuvres, tu lis une grande variété d'œuvres. Est-ce que c'est encore le cas? Oui, j'aime quand même varier là, la littérature. Déjà, là, pour la rencontre de ce matin, là, je suis allé chercher dans ma bibliothèque quelques livres, puis c'est pas que du roman, c'est de l'essai, c'est de la poésie, puis la BD. Hein, ça nous a amené aussi vers la BD, là, bien que c'est pas, pour moi, c'était pas nécessairement quelque chose que j'ai fréquenté beaucoup, là. J'en ai lu le plus jeune, là, mais je n'ai pas tant lu que ça. Mais je trouve que les formats sont pas mal éclatés dans les dernières années. Puis moi, ça me plaît là, d'aller d'un type de lecture à une autre. Oui, donc tu mentionnes la BD, c'est parce qu'aujourd'hui, on va parler de La route de Manu Larsonnet chez Dargaud, publié en 2024, là, d'après l'œuvre de Cormac McCarthy. On y reviendra plus tard. Donc, si je te demande la dernière œuvre que tu as lue, est-ce que c'est celle-là ou est-ce que c'est peut-être le roman et qu'est-ce qui Ben, t'a porté à lire ces œuvres-là? dernièrement, ben là, plus notre rencontre approchait, je lisais plein de livres. Puis là, la semaine dernière, je suis allé chercher le livre de Catherine Mavrikakis. C'est comme un essai, ça s'appelle Sur les routes, un étrange voyage de Chicago à Alamogordo.
qui est une petite ville au Nouveau-Mexique. En fait, c'est une petite plaquette, là, c'est 120 pages, là, mais c'est un peu elle qui fait un voyage, un road trip américain. Donc, l'idée derrière ça, c'est une professeure en littérature à l'Université de Montréal. Puis, elle a vraiment euh, fait un petit road trip. Je pense qu'elle est née à Chicago. En fait, elle est née à Chicago. Puis, elle fait un petit road trip. Elle parcourt un peu puis l'imaginaire de la route là, qui est déjà utilisé qui est souvent utilisé dans la littérature américaine. Puis j'étais curieux de voir un peu son regard là-dessus, sachant aussi que c'est une femme. Puis souvent dans la littérature de la route, là, puis les États-Unis, il y a beaucoup d'auteurs Mhm. masculins. Là. Tu sais, C'est vrai. c'est assez. Puis tu sais, je regarde ma bibliothèque, des fois je fais Ah oui, hein? Tu sais, c'est des plis qu'on a au fil du temps. Fait que j'étais content d'avoir son, euh, son regard à elle sur ça un peu. C'est très intéressant que tu amènes ça. Moi, une de mes lectures de vacances, justement, en voyage préférée, puis je retourne toujours à ce roman-là, c'est Les Vagues de Virginia Woolf. Oui, Et évidemment, c'est une écriture féminine, mais qui rappelle, bon, la mer, aussi les étés à Brighton, puis le type d'esprit dans lequel elle était. Donc, je suis contente que tu nous parles aussi de cette idée de road trip américain, de voyage qu'on va aussi explorer dans le thème d'aujourd'hui, qui est la route, mais sous un tout autre angle, tout à fait. qui est, qui est un angle qui est porteur d'espoir aussi, mais on y reviendra plus tard Parfait. sur ces thèmes-là. L'imaginaire de la route, très, très, très intéressant. Là, on approche de l'été. Je divague un peu, mais est-ce que tu comptes faire des voyages littéraires ou intellectuels ou autres cet été qui vont t'amener à poursuivre ces univers-là un petit peu? J'en sais trop rien. Des fois, comme là, j'ai un court séjour dans le bas du fleuve de prévu. Mes vacances dans le coin du Bic. Puis là, des fois, je m'imprègne de littérature là, du coin. D'autres fois, je Mhm. veux vraiment être ailleurs. Fait que là, je ne sais pas qu'est-ce que je vais amener dans ma valise. C'est une excellente question, mais j'ai toujours quelque chose dans ma valise quand je pars en voyage. Fait que nécessairement, ça fait partie de ma réflexion. Puis même, je fais le tour avec mes enfants puis ma blonde. Je dis, c'est quoi, vous, votre livre là, que vous amenez là, en vacances? Ça Exact. fait que je vais toujours valider, même s'ils ne lisent pas, au moins qu'il y en a un dans leur valise. Oui, c'est ça, mais je te pose la question parce que pour moi, le voyage, tout ce qui est traversé, tout ce qui est la route, tout ce qui est le chemin, ce processus-là, permet d'ancrer les mots. Tout à fait. Puis quand on lit, je trouve évidemment, on se transporte dans d'autres univers en étant nous-mêmes dans un autre univers réel, très tangible, hein, qui est celui du voyage. Fait que c'est comme s'il y a comme trois voyages en parallèle, celui de l'âme, celui du réel dans lequel on est, puis celui des choses qu'on lit. Fait que je me demandais si tu avais déjà planifié ça dans ta tête aussi, peut-être ça va venir là. Justement, tu sais, tu parles de littérature du coin, peut-être de littérature québécoise là, qui peut ancrer ça. Je trouve ça bien quand tout est aligné, tout est en parallèle, mais des fois, c'est le fun aussi d'avoir des univers qui nous transportent ailleurs, comme tu dis. Ouais. Moi, là, je suis retourné dans de la littérature américaine pour l'exercice d'aujourd'hui, là, un peu. Mais tu sais, j'avoue que dans, on est tous affectés par l'air du temps. Fait que j'ai souvent cherché la littérature européenne, africaine, tu sais, me Mhm. sortir un peu de ce contexte-là. Fait que je verrai mon mood en juillet, mais Oui. possible que je ressorte encore Je retourne pas nécessairement aux États-Unis pour quelques semaines ou mois, là. Ah, on est certainement deux et plusieurs à adopter ça. Donc aujourd'hui, on lit une BD ensemble, Jean-François. Et une de mes questions que je pose à tous mes invités, c'est qu'est-ce qui importe le plus pour toi? Est-ce que c'est les mots ou est-ce que c'est la forme? Ouais, bonne question. Je dirais la forme, le thème finalement aussi qui est abordé par les questions qui sont posées par les livres. Souvent,
vont plus m'importer que le choix des mots, bien que la forme, ben c'est ça, la forme qui va être présentée souvent va, va créer un univers qui va m'interpeller ou pas. Et des fois, je pense, moi, un des livres là, ben, un des livres, un auteur du moins qui m'a accroché quand je suis arrivé au Cégep, c'était Louis Hamelin, Mhm. il venait d'émerger là, avec La Rage. Puis, tu sais, lui, dans son premier ouvrage, là, il y a une formation de biologiste. Là. Son alter ego, là, il utilisait là, plein de vocabulaire là, très lourd, là, des mots compliqués. J'étais un peu mêlé, là, grosso modo, mais son propos, cette espèce de rébellion-là, ça a pris le dessus. Fait que c'est comme le terme qui m'a appelé malgré tout, même si la forme ou les mots choisis, des fois, je trouvais ça euh, pas nécessairement super intéressant pour moi. Fait que- Mhm. mais après ça, tu vois, je lisais aussi, je pense que c'est dans ces mêmes années-là là, que Marie-Claire Blais a amorcé son cycle Soif, puis qui Oui, était comme, là, c'était un exercice de style là, assez incroyable. oui. Pas de ponctuation, mais les thèmes, là, tu sais, c'était ancré dans la marge là, grosso modo, Key West, là, je pense. Là. Puis c'était vraiment envoûtant. Fait que, il y a un peu de tout. C'est une réponse extrêmement vague, comme tu vois. Je suis appelé par des choses différentes. Oui, puis je Ah, pense que, excuse-moi, je te coupe là, mais tu pas du sais, tu tout. parles de rébellion, tu parles de Marie-Cœur Blaise, moi je fais des liens aussi avec la poésie de Marie Huguet. Il- puis j'ai écrit beaucoup, beaucoup là-dessus par rapport à mes lectures de Bell Hooks. Peut-être que la lecture est un acte émancipatoire et libérateur. Et c'est un acte qui est encore trop sous-estimé selon moi, mais qui appelle à cette rébellion-là dont tu fais mention. Est-ce que tu serais d'accord de peut-être Oui, de. je comprends parce que ça nous confronte avec nos propres biais, nos propres manières de voir le monde. Puis des fois, on doit être shaké, là, Hmm? bousculé nous-mêmes pour pouvoir Oui, vraiment. euh, tu ne peux pas demander aux autres de changer si toi-même tu te repositionnes pas, là, puis tu te questionnes pas sur ça. Puis absolument. la littérature, tu sais, c'est important parce que ça nous donne vraiment une autre perspective sur les gens, la réalité des autres personnes que tu rencontres au quotidien et ceux que tu ne connais pas aussi, puis tu fréquentes pas nécessairement. Fait que ça t'ouvre sur d'autres réalités, puis Mhm, ça brasse un peu, ça fait du bien. mhm. Puis, selon toi, est-ce qu'on est lecteur ou est-ce qu'on le devient? Je pense qu'on le devient. Oui, même à vrai dire, je suis pas mal certain. Hein. C'est une découverte, c'est à la portée de tous, puis il faut juste trouver une entrée en matière. Là. Puis en fait, moi, je suis assez curieux, là, puis je vais pas. Je retourne à des lectures de base. Ma mère était abonnée à Québec Loisirs, hein, tu sais, puis on recevait des fois, il y avait des livres. N'importe quoi, là, mais j'avais quelques petits livres dans ma bibliothèque aussi qu'elle avait récupérés un peu partout aussi dans des bibliothèques. Puis ça amène une curiosité, puis tu essaies quelque chose en regardant la couverture, puis tu te dis, bon, ben, je vais m'y plonger, là, puis je sais qu'on le devient, parce on essaie des choses. Puis quand ça nous plaît, ça nous plaît. Puis si ça nous plaît pas, un jour, peut-être ça va nous plaire aussi. Là. Oui, mais dans le sens que toute lecture est découverte, absolument. Je pense que peut-être, il y a peut-être une partie naïve de moi qui pense qu'on a des prédispositions peut-être à la Ah, OK. lecture. Ouais, Je pense que si on est né dans un environnement aussi qui favorise ces découvertes littéraires-là, c'est peut-être sûr. que. Mais en fait, les recherches le disent, là, mais je ne sais pas si il y a peut-être une Mais composante biologique là-dedans. Il y a une partie très mystique de moi qui croit à ça, je crois. OK. Ouais, ouais.
Mais Mais absolument, tu sais, je veux dire, effectivement, on se forge comme lecteur, on se forge comme personne de langue, comme personne qui veut s'ouvrir vers le monde, comme personne qui veut aborder l'empathie. Donc, je suis absolument d'accord avec ça. Si tu pouvais nous donner, Jean-François, une citation littéraire qui te porte en ce moment, est-ce que tu as eu le temps de réfléchir à ça un petit peu? Oui, ça m'amenait en fait, moi, j'aime beaucoup la musique, hein. J'écoute beaucoup de musique. Puis là, j'ai acheté le recueil de Stéphane Lafleur, qui est le chanteur avec Podcast. Puis, tu connais-tu avec Podcast, Amélie? Oui, Ah, oui. bon, moi j'aime beaucoup, beaucoup avec Podcast. Puis, bon, dans ces chansons, souvent je trouve que c'est plus facile de fredonner des chansons que d'apprendre des poèmes. Mhm. Tu sais, plus jeune, je pense que j'en ai déjà. Je me souviens pas si j'ai déjà eu à apprendre un poème. Un peu, peut-être des fables ou des choses comme ça, mais c'est plus facile Les avec. fameuses fables de La Hein? Fontaine, Ouais. récitées par cœur, effectivement. Tu sais, dans ses dernières chansons, sur son dernier disque, là, j'ai plein de phrases, là. Lui, il est très fort pour faire plein d'images. Dans son recueil, je ne veux pas dire que je suis déçu, mais c'est un peu comme des haïkus, là. C'est des Mhm. courts, courts poèmes, là. Euh, Puis, tu sais, on dirait que la musique me manque, mais il y a des super belles images. Puis, un de ses poèmes, c'est ceci: avoir la patience des temps de séchage, une couche à la fois. Puis ça, moi, ça m'appelle. C'est comme dire, hey, prends ton temps, applique-toi sur quelque chose, puis recommence. Tu sais, moi, j'aime vraiment ça. Stéphane Lafleur, il fait beaucoup, beaucoup ce type d'images posées, réflexives. Puis si j'ai à me tourner vers une courte image, je trouve il est très parlant. Mais c'est plus le fun en musique, par exemple. Mais Mais c'est un très beau recueil, mais c'est ouais, mais loin. je l'entends, j'écoute ce que tu me dis, puis je trouve que c'est comme un appel au calme et à la sérénité. Ah oui, vraiment. Puis il y a quelque chose de très méditatif avec la répétition. Oui, C'est une couche à la fois, en prenant notre temps, puis en étant dans le moment présent, à essayer de décortiquer la vie et surtout de respirer, hein. Donc, je pense ouais. qu'il y a quelque chose de très beau et très porteur là-dedans. Euh, C'est beau les petits recueils. Tu sais, lui, il a été Vraiment, publié chez Loi de Cravant. ouais. Puis Oh, ils Loi de font Cravante, des mon beaux. Dieu, que Hein, c'est ils une font-tu belle des beaux maison livres, eux d'édition. autres? Hein? Ah, Ouais. c'en est déconcertant. C'est tellement une belle maison d'édition, Loi de Cravant. Là, d'ailleurs, j'invite tout le monde à aller explorer leurs titres, dont un de mes titres préférés qui est publié par l'autrice Camille Ridman-Prudhomme, que j'aime beaucoup lire. Voilà. Écoute, on plonge dans la lecture de La Route Oui, de Manu Larsenet, comme j'ai dit, donc publié 2024, un format grand quand même. Là, j'essaie de. Je suis pas super bonne pour estimer les formats, mais je me disais c'est à peu près un pied par un pied et demi, ça se peut-tu? ouais, tout à fait. Je vais mettre une C'est fenêtre un un peu plus grand qu'un pied livre. par contre. Ouais, non, c'est un petit. C'est vraiment. Il y a comme des teintes de bleu acier foncé, de noir et blanc. On est comme un peu dans le sépia nordique, là. Mais comme un peu de monochrome aussi. C'est un livre qui est magnifique. Est-ce que les couleurs aussi t'ont marqué comme moi? Ou cette Ouais, espèce de teinte filigrane là, qu'il y avait? clairement. Parce qu'il a travaillé, je connais pas bien les outils là, qu'il a travaillé, mais tu sais, on voit c'est vraiment aussi des teintes de gris là, qu'il a parsemé aussi avec il y a toujours une poussière hein, dans la route. Et puis Oui, on voit comme la oui. poussière, l'air chargé. Puis bon, tu sais, la couleur apparaît sporadiquement, un peu pour rappeler l'ancien Mhm, monde, là, mais mhm. sinon, comme tu dis, c'est c'est pas un avenir radieux, là, selon la phrase. Non. C'est pas. Non, est-ce que tu pourrais donner un petit résumé, mettons, pour nos auditeurs, Oui, sans nécessairement divulgacher? non, je ne ferai pas de ça. J'aime tellement pas ça quand quelqu'un dit vulgage, quelque chose, fait que Mais ça je se peut, comprends. je veux dire, ça se peut Ça nous qu'on arrive. parle de la Oui, fin tout à l'heure, là, oui, mais en oui, tout je cas, comprends. on avertira nos auditeurs.
Très bien, faisons lorsqu'on ça. on y Euh, arrivera. mais l'idée derrière ça, c'est un père et un fils qui quittent un monde qui a été touché par un événement dramatique. On ne sait pas ce que ça peut être. Ça peut être une explosion nucléaire. On peut spéculer sur ce qu'il y en est. On voit que c'est probablement les États-Unis. C'est certainement les États-Unis, puisqu'il y a quelques références aux États, justement, et ils se promènent sur les routes, justement, dans le but ultime d'aller vers le sud. Aller vers le sud, qu'est-ce que ça représente? Ben, c'est la mer, c'est peut-être le calme, peut-être un objectif non défini. Fait que c'est vraiment ce chemin-là sur les routes avec les moyens du bord, c'est-à-dire un caddie, là, un, Mhm. un, vraiment un panier d'épicerie, si tu veux. Puis sur cette route-là, où ils sont pas mal seuls, ben, il y a quand même des méchants, parce que eux se décrivent comme les gentils, et il y a quand même des méchants. Donc, c'est très binaire, hein, peut-être, Mhm. comme approche, là. Fait que grosso modo, c'est le chemin parcouru sur cette route, ces routes. Oui, Voilà. C'est un bon résumé, ça? oui, non, absolument. Puis c'est un univers glauque, hein, on va se le dire. C'est un univers où on crève. Je veux dire, il y a des fusils, il y a de la famine, c'est la fin du monde. Il y a un esprit très survivaliste, un Ah peu. ouais, hein? Ah ouais. Puis l'idée ben, du lien paternel, là, le père et le fils ensemble, peu importe les imprévus, malgré la maladie, je vais tout te donner. Donc, il y a cette idée d'amour inconditionnel, de je suis là pour toi. Et on ressent cette espèce d'urgence de vivre là, mais une urgence de vivre qui est un petit peu, comment dire, c'est ça, survivaliste, vraiment. Ouais, ouais, ouais. On fouille les stations-service, tout est rationné, il fait froid, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'eau, donc c'est... Moi, je sais pas toi, Jean-François, moi, ça m'a donné un souffle de gratitude, hein, parce qu'il y a comme un gros Ouais. contraste entre ce que je lisais, puis le petit confort Ah ouais, que c'est j'ai clair. d'être en vie, puis tu sais, de manger, d'avoir un toit, puis tout ça. Je sais pas si ça a provoqué des émotions similaires chez toi. Ouais, ben, c'est assez bouleversant. On retourne vraiment à la base des émotions, puis tu sais, dans la manière qu'il le présente aussi, c'est manger, écouter l'autre, puis même pas Mhm, tant parler, écouter l'autre, puis mhm, essayer de se réchauffer parce qu'il fait froid. mhm, Fait que, mhm, on tombe vraiment à la base, fait que tu sais, on voit des images de tous les jours là, de de coins du monde où ça va pas du tout, là, puis qui sont mhm, en mode survie. Puis nous, mhm, tu vois ce possible-là, la route, là, tu sais, je veux dire, ça semble ultimement. Tu sais, ils ont du post-apocalyptique, là, mais tu sais, des fois, tu te dis, est-ce qu'on c'est ça la fin de tous? Je mhm. sais pas. Fait que oui, Oui, on apprécie notre confort, mais ça nous questionne sur le vrai sens aussi du chemin là, qu'on parcourt, toi et moi, là, tu sais. puis on parle beaucoup de justement ce développement de l'empathie-là par la lecture et ça peut se faire effectivement par la bande dessinée. Moi, j'ai Mhm. trouvé que tu sais, il y a peu de dialogue en fait dans la route, même si c'est une BD qui est quand même longue, là, on va se le dire. Ouais, Les ouais. dessins sont plus évocateurs que les paroles, moi, j'ai trouvé. Ouais. Et plus porteur de sens. Donc, est-ce que tu veux partager aussi ton impression de ça? Comment tu l'as reçu? Oui, moi, je trouve que vraiment les dessins. Moi aussi, tu sais, habituellement, je suis pas connaisseur de BD, là, mais ça m'a vraiment parlé. Puis je trouvais que ça faisait écho au roman. Moi, j'avais lu il y a une quinzaine d'années le Mhm, roman. Puis c'est vraiment ça. C'est brut, c'est très épuré. Les dialogues, par exemple, dans le roman, c'est une ligne, le père, une ligne en dessous, le fils qui répond de manière mhm, très froide, à la limite, là, dans le sens mhm, que c'est très direct. Et puis, j'ai retrouvé vraiment, je trouve qu'il y a une transposition vraiment efficace, là. Manu Larsenet, j'avais lu un livre, une BD de lui plus autobiographique, là,
plusieurs années. Je pense que ça s'appelait Le combat ordinaire. Puis c'était un peu, lui, son combat avec la maladie mentale, un peu. Puis c'était plus coloré, tu sais, il y avait plus de. Mais là, il a vraiment créé un univers, là, puis les, chaque case, finalement, du livre, quand même, nous apporte des Absolument. détails vraiment Mhm. fantastiques. Là, je le parcours à l'instant, là, tu sais, je vois juste avec un petit réchaud, là, ils se font bouillir de l'eau. Là, tu sais, juste voir le petit réchaud, avoir du gaz, une goutte d'eau qui coule. Tu sais, c'est assez marquant. Oui, il y a les canettes de Coca-Cola aussi là, qui trouvent. Il y a Ah oui. beaucoup d'accent qui est mis sur les liquides, puis le fait justement d'essayer de trouver ces sources de vie-là, ces sources de lumière-là à travers les images. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup rappelé le film avec Viggo Mortensen aussi. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vu? Est-ce que tu as fait des associations toi aussi? Je l'ai pas vu, mais j'aime Vigo beaucoup d'autres films. Mais j'avoue que moi, tu sais, ça me permet, tu sais, les espèces d'adaptation ou transposition, tu sais, ça m'a toujours déçu un peu. Mais je pense que c'est Mhm, le cas de tous là, quand on tombe, par exemple, du roman à la BD, mais, ou au film plutôt. Mais à la BD, je trouve que ça passe bien. Franchement, j'ai été assez. Mais je vais aller le voir le film. Je vais sûrement le mais réécouter là, parce que là, je suis c'est dans. vraiment bien fait. Mais c'est parce que c'est vraiment bien fait. Puis surtout, moi, ben, tu le sais, là, j'ai fait mon doctorat il y a très longtemps, il y a des millénaires, mais en lecture spectature à partir d'incendies de Ouajimaouat. Puis je trouve que ça complémente la compréhension puis la réaction, les postures réactives. Fait que c'est pour ça que Oui, il je y a des comprends. images où je me suis dit, OK, le dessinateur et l'auteur, ils ont certainement vu le film parce que il y a des moments d'affect extrêmement marquants quand on voit le film et qui sont très similaires à ce que le dessin crée. OK, Un oui. petit peu comme un Oui, oui. storyboard, tu sais. Fait que Oui. je trouve qu'il y a des beaux échos. Il y a aussi une citation qui m'a marquée, là, mais je reviendrai peut-être plus tard, mais l'idée, c'est qu'il y a comme un espoir et une confiance inébranlable qu'il y a quelque chose au bout du chemin. Ouais. Est-ce que Mais ça t'arrive, toi, des fois, d'avoir une confiance inébranlable par rapport à quelque chose, que ça va se passer? Moi, ben, ça m'arrive moi, vraiment souvent, mais il faut oui. savoir, tu sais, comme inébranlable. Écoute, moi, je le sais pas. Mais c'est une très bonne question. Moi, je te dirais que ce que j'ai remarqué un peu, puis je trouve que ça en fait un peu un aspect américain, là, c'est qu'il y a vraiment quand même beaucoup de questionnements sur Dieu, je trouve, dans ça. Tu sais, Mhm, il parle de même les enfants, là, pas les enfants, l'enfant, à un moment donné, il trouve un repas, une place, puis là, il sent le besoin de remercier quelqu'un, mhm, puis il fait comme une mhm, prière, tu sais. mhm, Puis, mais ils sont portés par, effectivement, un- ils croient qu'au bout du chemin, il y a quelque chose. Tu sais. mhm, Moi, je voyais plus ça, je suis plus traversé par le doute là, que eux. mhm. Mais je suis plus dans la posture un peu, c'est comme Camus, puis tu sais, OK. je ne sais pas. Mais malgré tout, le besoin de vivre est là. Tu sais, c'est un peu Oui. comme dans Sisyphe, là, ben, j'en ai reparlé à mon garçon pour d'autres choses la semaine passée, là, mais dans le mythe de Sisyphe de Camus, il dit, tu sais, euh, on va te suicider? Non, on apprend à vivre notre vie puis à rouler notre roche là, jusqu'en haut de la montagne, puis on Mhm, continue pareil. mhm, Mais tu sais, c'est un peu ça. Les autres, ils continuent malgré tout entre l'espoir et le désespoir parce qu'il y a toujours été dans le livre l'idée ou la possibilité du suicide qui est là parce mhm, qu'ils ont un fusil avec deux balles. mhm. Puis, tu sais, mais ils continuent. Fait que, effectivement, il y a quelque chose au bout. Quoi? Oui. Il y a Est-ce que quelque c'est chose le de très chemin? Camus. Oui, c'est vrai. Tu as raison qu'il y a quelque chose de très Camus là-dedans. Puis l'idée
de quand il n'y a plus rien, ben, à quoi on s'accroche? On s'accroche à une force qui est plus grande que nous. Tu sais, moi, ça, je veux dire, il y a plein de moments où je me sens toute petite par rapport à l'univers, puis je me renvoie vers la force et la grandeur de l'univers. Donc, c'est sûr que c'est. Il y a quelque chose de, je sais pas, il y a quelque chose de tellement porteur par la trame narrative, je trouve, Ouais. puis le développement narratif de cette histoire-là. Puis c'est comme s'il y a quelque chose de toujours plus grand qu'eux. Mais toi, tu disais que ton idée là, que tu disais, c'est que tu voyais qu'il y a toujours un espoir au bout. C'est Oui, ça? ben Oui, hein? peut-être c'est ma posture qui est Non, mais vraiment toujours c'est trop parfait. optimiste, mais il y a comme une portée mystique. Tu sais, à un moment donné, Oui, oui. vers la fin, vers la fin, il dit, bon, tu verras, même si je ne suis plus ici, tu pourras encore me parler et je te Oui. parlerai. Il faut que tu fasses comme si c'était une conversation que tu imagines et que tu m'entendras. Quelque chose de très beau là-dedans. Il y a quelque chose Oui, de oui, très porteur. oui. C'est que même si la personne n'est plus là, il y a comme un amour et une portée inconditionnelle qui arrive, Hein? une sécurité de sa présence, et s'accrocher à ça Oui. de manière inébranlable. Tu sais, puis je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement vrai et d'extrêmement vulnérable et d'extrêmement puissant dans ça. Je trouve que c'est plein de sagesse, vraiment. Ouais. Euh, Puis bon, il y a d'autres choses, moi, qui m'ont accroché, là, la rigidité du père pour protéger. Mais il y a quelques moments de rare douceur aussi. Est-ce que ça t'a accroché, toi? Oui, moi, je le trouve doux. Puis, tu sais, le petit garçon, il vit des moments où tu sais, il a besoin de contact humain. Tu sais. Il y a un autre, Mhm, il voit un petit garçon, puis il a besoin de voir l'autre. Puis, il se soucie des autres. Tu sais, est-ce qu'il y a des gentils? Tu sais, nous, est-ce qu'on est les gentils? Donc, il y a comme un sens moral qui veut poursuivre. Puis, l'idée de la mhm, flamme, je pense poursuivre la flamme, ou je me souviens plus ça. De garde. Fait que ça reste quand même lumineux. OK? Puis mhm. tendre, évidemment, le père et le fils vivent des moments de tendresse aussi, de partage. Et il lui prête la canette de coke, là, justement. Il dit, Mhm. moi, je vais en prendre un petit gorgée. Il dit, oh, prends un petit Ouais, gorgée, mais je te le laisse. Tu sais, ouais, c'est, ouais, ouais, fait ouais. que, ultimement, moi, aussi, effectivement, peut-être dramatique ou pas dramatique, mais noir. Moi aussi, Mhm. je vois quand même de la lumière dans ça. Là. Je suis pas éteint. Là. Ben J'ai non. toujours la petite flamme, moi aussi. Ben non, mais j'imagine, puis toi aussi, tu as mentionné tes papas aussi. Est-ce que la BD a comme résonné différemment Ben, dans ce rôle-là? Est-ce que ça a comme sonné des cloches un peu ou? euh, oui. Ben, après dire, à ma première lecture du roman, ça, j'avais pas d'enfant en OK. 2007. Mais, tu sais, j'avais comme l'idée d'avoir un enfant éventuellement. Puis, je le portais de manière plus universelle, là, tu sais, ceux qui nous suivront, là. Là, maintenant, c'est sûr que j'ai un attachement par rapport à ça. Je me disais, mon fils, ma fille, tu sais, je veux leur proposer évidemment des valeurs, les aider dans ça. Fait que sur cet aspect-là de garder de l'espoir, puis fournir de l'espoir, tu sais, le petit garçon, il demande est-ce que et quelle couleur la mer? Puis on dit elle est bleue. Et puis là, il n'y en a pas Mhm. de bleu là, dans notre livre. Là. Il y en Ouais, a c'est pas, ça. mais le bleu existe. Tu sais. Fait que Ouais, moi, ouais, je pense qu'il faut être quand même des porteurs d'espoir, là, mais ça ne nous empêche pas de lire des choses des fois lourdes parce que je pense qu'on va être plus sensible à chérir les moments, hein, tantôt comme tu as mentionné, que tu, tu chérissais les moments, notre confort un peu, ben justement, c'est d'être des fois confronté à quelque chose de difficile pour chérir ouais, le ouais. bonheur et d'autres aspects positifs de nos vies. Absolument. Puis, tu sais, dans tous ces moments-là, il y a une portée aussi éducative. Je trouve dans la BD, il y a une portée morale aussi par rapport aux enseignements du père à son fils. Mhm. Mais même du fils au père, hein. Donc, c'est vraiment Ouais. une relation qui est réciproque à ce point de vue-là.
Le moment donné, ils disent, c'est page 40, si tu manques aux petites promesses, tu manqueras aux grandes. Mhm. J'ai trouvé ça marqueur parce que c'est vrai que plus on manque à ces petites promesses-là, plus on s'abandonne soi-même et on abandonne l'autre. Ouais. Dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait, dans les gestes qu'on pose. Même à la fin du monde, même quand... Tu sais, il y a beaucoup de... J'ai trouvé dans le développement du récit, on s'accroche beaucoup à des promesses, à de la loyauté, tu sais, à des thèmes qui sont quand même porteurs, justement, porteurs d'espoir. Puis il y a comme, encore une fois, il y a comme une confiance inébranlable là-dedans. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui t'a accroché, toi aussi. Ben, j'ai été vraiment ouais, touché par toute cette approche-là, là, de tenter de quand même nous donner un cadre moral, un petit peu. Là. Puis je pense que c'est correct dans la mesure où c'était pas prêchi-prêcha non plus. Tu sais. Il nous donne Mhm. des Non. pistes, il nous donne la possibilité de Mhm. justement, on a beaucoup, beaucoup de place. Puis c'est peut-être parce que justement, c'est l'utilisation de la BD, des cases, où chaque case, finalement, tu peux t'amener à un monde de réflexion. Là. Des cases qui sont juste, par exemple, des images. Mhm. Mais dans le livre, le roman aussi, il y a comme de l'espace. Il y a de l'espace, tu sais. Fait que, Mhm. Mhm. il y a de l'espace, même physiquement, là, entre les petites idées, il y a des espaces entre les paragraphes. Fait que, je trouvais que ça s'était traduit par ces cases qui respirent. Mhm. Bon, ouais, ils respirent. Hein. Ils respirent de la poussière, tu vas me dire, mais ils respirent. Non, mais je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. Moi, pour moi, c'est des espaces ce que j'appelle des espaces de digestion. Ouais, Parce OK. que si on était justement assommé de paroles ou assommé d'images très violentes, puis tu sais, il y a quand même beaucoup d'images, tu sais, il y a des fusils, des fois il est question de cannibalisme, des choses comme ça. Donc, si on était tout le temps assommé par ça, ce serait difficile de faire respirer l'espoir, hein? Ouais, ouais, oui, tout à fait. C'est pour ça que je pose des questions surtout sur la forme. Il y a beaucoup d'espace de digestion dans cette bande dessinée-là. Et on ouvre avec un dessin, on le termine par un dessin très noir aussi. Mm. Mais il y a comme une boucle, hein? Il y a comme une boucle qui vient fermer le récit qui est quand même porteur d'espoir, là. Ouais. Euh, Ce matin, j'écoutais, là, ça a comme rapport, mais ça n'a pas rapport, Vas-y. comme tout ce que je fais dans la vie. Mais j'écoutais ce matin une artiste que j'aime beaucoup. Tu sais, tu parlais de musique plutôt. Moi, j'aime beaucoup Florence and the Machine. Mhm. C'est un de mes groupes préférés, Ouais. Florence Welch. Puis là, je me suis dit, my God, c'est incroyable comment j'ai choisi cette musique-là, mais elle cadre tellement bien avec la route. OK. Et Florence and the Machine, quand elle a sorti en 2015 son album How Big, How Blue, How Beautiful, euh, elle a fait une espèce de mini-vidéo Mhm. de 48 minutes qui s'appelle The Odyssey, l'Odyssée, donc The Odyssey, et c'est toutes les chansons de son album, mais en mini-film. OK. Et c'est porteur d'espoir et c'est comme un développement narratif avec toute sa musique qui suit. Puis je me suis dit, my God, ça serait tellement une bonne trame sonore pour la Mhm. route. OK. Parce que, C'est sûr, je vais parce l'écouter. que c'est comme si on attend quelque chose. On ne sait pas si ça va se produire, mais on sait que ça va se produire. On est dans la certitude de l'incertain, mais dans l'incertitude du certain. On s'accroche à de l'amour inconditionnel qui existe de toute façon. On sait que c'est là. Je veux dire, c'est indéniable et c'est inébranlable. Il y a tout ça dans cette musique-là, dans ces chants-là et tout l'espoir qu'elle apporte. Il y a aussi ça dans la BD. Ouais. Malgré toutes les tergiversations, malgré les difficultés, malgré les morts, malgré tout ce qui se passe. Donc, j'ai trouvé ça porteur d'espoir. Donc, j'invite tout le monde à aller écouter, à se faire un petit marathon là, de Florence and the Machine. Et surtout ça.
Je connaissais Ça fait Ship to vivre. Wreck, là, c'est-tu elle? C'est-tu ce disque-là, ça? Oui, c'est elle, mais ça, c'était Un son autre disque, album hein? Ah, OK. d'avant, mais je te dis, c'est vraiment cinématiquement, là, Oui. c'est porteur tout comme la route. Alors, ça, c'est ma recommandation pour nos auditeurs. Est-ce que toi, ça te fait penser peut-être si je te posais la question à une chanson ou à une musique ou. Ah, j'avoue que c'est tellement dépouillé que là, moi, j'écouterais des chansons sans paroles, là, clairement, là, pour ça, là. Moi, Ouais. j'aime beaucoup le guitariste Bill Frisell, là, qui est comme un guitariste de jazz un peu americana, là. Fait que là, des fois, Mhm. si je suis dans un monde americana, je vais y aller avec ça. Je te dirais. Suggestion d'écoute pour les auditeurs. Il vient au festival de J'adore. jazz. C'est bon, ça? C'est excellent, ça. C'est excellent. Mais merci beaucoup, Jean-François, de ta lecture, d'avoir passé du temps avec nous aujourd'hui et de nous en avoir dit plus sur toi, tes postures de lecture, puis comment tu as reçu la route. Ben, Et on invite tout le monde à rester en contact avec nous aussi. Voilà. merci, Amélie.